Salut à tous les amis, c'est StyleGeek, ça fait la troisième fois que je recommence cette vidéo parce que du coup j'ai des petits problèmes en fait. Vous allez comprendre par la suite en fait, je lance le mineur et en fait quand je lance le mineur j'appliquais des overclocks, ça me faisait planter l'ordinateur, donc là on va faire la vidéo sans appliquer d'overclock. En tout cas voilà, si vous voulez une vidéo un peu plus consacrée, plus dédiée aux overclocks, dites-le moi dans les commentaires. Merci déjà à tous ceux qui rejoignent la team StyleGeek en cours de route, hein. On a dépassé les 20 000 abonnés, donc c'est super, merci à vous. Si t'es pas abonné, bien sûr, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis viens me rejoindre sur Instagram, StyleGeek Off, et sur le Discord de StyleGeek, il y a plus de 3000 membres. En tout cas, merci à vous tous et on continue la vidéo tout de suite. Alors tout simplement aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'une nouvelle crypto-monnaie qui est plus profitable et plus intéressante et qui consomme moins que l'Ethereum. Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire un retour tout de suite sur justement le minage, combien ça consomme, est-ce que ça consomme moins, est-ce qu'on gagne plus. Aujourd'hui, on va simplement parler et faire une vidéo sur comment miner du Toncoin sur Windows et sur iOS. C'est parti les amis, on commence tout de suite. Alors tout simplement, le Toncoin, pour faire simple, je ne vais pas vous raconter son histoire. Vous devrez sûrement attendre la vidéo de Jean-Jean qui va arriver très prochainement, peut-être après celle-ci. Mais en tout cas, Toncoin, ça a été créé, la blockchain, par le patron de Telegram. Et vous allez comprendre pourquoi, tout simplement. Donc, vous allez tout simplement, déjà, pour commencer, créer votre petit wallet. Donc là, vous allez simplement aller sur Core, en English, portefeuille, wallet. Vous cliquez et là, vous mettez obtenir le wallet Windows. Une fois que vous avez enregistré vos 24 clés Windows, enfin sur Windows, vous allez pouvoir créer votre wallet et avoir accès à votre adresse publique de réception de Toncoin. Tout simplement, ça va ressembler à ça, le petit portefeuille de Toncoin. Voilà, il est là, il est joli. Donc, vous allez simplement copier l'adresse qui est ici. Voilà, on la copie et on peut fermer, ça va être pour recevoir nos Toncoin. Tout simplement, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir simplement télécharger LolMiner, la version 1.39 sur Windows. Donc là, je vous mettrai les liens dans la description, bien entendu. S'ils ne sont pas mis, vous prenez vos petits doigts et vous allez chercher sur Internet LolMiner 1.39 et vous téléchargez LolMiner 1.39. Préalablement, vous aurez téléchargé également WinRAR pour pouvoir décompresser le fichier. Alors, je fais beaucoup des gestes avec mes mains, mais parce que je suis italien de base, donc ça me permet d'accomplir et de gestualiser mes paroles. Donc là, vous avez téléchargé LolMiner, hein, on rabat la fenêtre Windows, on ouvre LolMiner, on double-clique ici, on va chercher mine.tombat, enfin .tom.bat. On clique droit sur le fichier, tout simplement modifier. On récupère où il y a marqué wallet l'adresse, hein, on sélectionne jusqu'au fond. Attention je sais plus comment dire en français. On fait coller notre adresse de Toncoin et on met fichier enregistré et bam. Avant de miner et de double-cliquer sur votre fichier .bat, il va falloir simplement télécharger Telegram. Alors pourquoi Telegram? Parce que comme je l'ai dit, c'est le patron de Telegram qui a créé cette blockchain. Donc forcément, il a fait quelque chose en corrélation avec Telegram. Donc vous allez tout simplement télécharger Telegram. Une fois que vous avez téléchargé Telegram, vous allez créer une conversation avec @wallace_poolbot. C'est la pool, c'est le bot de la pool des baleines. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous allez me dire pourquoi il faut faire Telegram, pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça, pourquoi il faut ouvrir une discussion. Tout simplement, parce qu'il va falloir valider votre adresse de réception avec la pool et le bot. Une fois que le bot a validé, parce que moi ça faisait 2 jours que je minais en fait et j'avais pas vu qu'il fallait faire cette petite manipulation, donc tout mon hash rate n'apparaissait pas sur la pool de Toncoin, donc tout simplement. Donc là vous allez ouvrir la conversation et je vais vous montrer et vous allez simplement, alors peut-être ça on va pas y voir, attendez, hop, 2022 les amis, bon bref. Vous envoyez un petit message sur la pool, vous mettez start, /start, il va vous répondre I'm a ton mining pool bot. You can use my for registering your wallet a pool, make a withdrawal and check balance. En fait, il vous dit qu'il va falloir enregistrer votre adresse de réception sur la pool ainsi que et vous aurez accès aux balances et vous pourrez checker les paiements. Donc là, vous envoyez votre adresse tout simplement. Vous copiez-collez votre adresse sur Telegram. Et là, il va vous envoyer un message. Si c'est bien fait, il va vous marquer Congratulations, now you can use Wallace Pool. Ça veut dire OK, super, maintenant vous allez pouvoir utiliser la pool des baleines. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir envoyer par exemple des petites commandes comme un peu sur iOS pour checker vos paiements, checker votre balance sur la pool, etc. Donc c'est plutôt simple et c'est plutôt pas mal. Donc, bref, une fois que vous avez fait ça, maintenant vous allez pouvoir double-cliquer sur votre fichier.
Voilà, bon, à savoir que je vais pas appliquer d'overclock sur ma carte. Là, j'enregistre avec OBS, donc forcément, ça bouffe un peu de ressources, mais normalement, on tourne autour des 3400, 3450 MHz par seconde avec cette 3080 qui est LHR. J'ai quelque chose dans l'œil qui me gratte, c'est pas grave. Donc là, vous voyez que ça commence à miner, etc. Donc là, je le répète, il n'y a pas d'overclock et je ne vais pas overclocker la carte pour la vidéo parce que sinon, ça va me refaire encore planter le PC. J'ai pas envie de recommencer une quatrième fois en attendant que ça charge. Vous voyez que ça commence à miner, je bois un petit coup. Voilà, donc là, ça mine, ça monte un peu, la carte n'est pas overclockée. Là, maintenant, si on va sur Telegram et que j'envoie slash balance, voilà, il vient de me répondre que j'ai déjà miné 0.13 tonnes aujourd'hui et que mon hash rate est de tant et que j'aurai de temps par jour si je continue à miner comme ça. Donc très bien, on va pas se compliquer plus la vie. Maintenant, on va attendre que forcément les coins et les tons coins y tombent parce que forcément là on n'en a pas assez. Donc après, forcément, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur comment régler ces cartes graphiques et les overclocks suivant les crypto-monnaies, etc. Donc dites-moi bien sûr dans les commentaires si ça vous intéresse. Et maintenant, on va simplement réduire la page. Et on va aller sur iVOS pour créer la feuille de route iVOS et bien sûr miner sur iVOS du Toncoin. Donc avant ça, voilà sur Toncoin sur quoi il est échangeable et on peut le revendre. Donc sur FTX, une très très bonne plateforme FTX. On a Uniswap, on a CrepSwap, on a Dodo, Get, on a Exmo, enfin on en a plein, mais le plus simple c'est d'aller vraiment sur FTX. Enfin moi c'est ce que j'utilise pour des cryptos qui ne sont pas listés sur Coinbase ou Binance. J'utilise FTX ou PancakeSwap ou Uniswap, c'est vraiment le plus simple des plus simples. Voilà. Maintenant on peut aller tout simplement sur iVOS. Donc vous voyez que ça fait une demi-heure ou peut-être un peu plus, je sais plus, on va actualiser. Voilà, ça fait 29 minutes que j'ai mis à miner sur iVOS mon rig pour vraiment essayer et voir ce que ça donne. À savoir que c'est une crypto-monnaie où actuellement il n'y a pas énormément de monde qui la mine, donc forcément la difficulté elle est moindre. Mais voilà, après cette vidéo, normalement il devrait y avoir un peu plus de monde qui mine du Toncoin. Ensuite, on fera une vidéo sur la rentabilité du Toncoin. J'ai une petite liste là que je vais vous donner à titre indicatif, bien sûr, parce que forcément, plus il y a de monde, plus les récompenses s'affaiblissent et donc moins on gagne d'argent. Alors tout simplement, il va falloir déjà récupérer encore une fois votre adresse de wallet. On va aller simplement dans Wallet ou portefeuille in French. On met OK, ADD Wallet, ajouter un portefeuille. Sélectionner le type de coin. Voilà, donc il est là, le ton. Attendez, je vais vous décaler un peu la fenêtre pour que vous puissiez bien voir. Voilà, le ton il est là, bam. On clique Create. Voilà, putain, attendez les amis, j'ai perdu la main là. Toncoin. On met l'adresse qu'on a copiée au préalable de notre wallet. Voilà, l'adresse est ici. Le nom du wallet, vous mettez ton wallet. Bien important de mettre un nom de wallet, ça va permettre de dissocier tout wallet. Sinon, après, vous en mêlez vite les pinceaux et ça part totalement en testicule. Voilà, save. Donc, le wallet, il est créé. Vous voyez qu'il est ici. Hein. Donc, on va aller maintenant dans la feuille de route. Très important. On va créer feuille de route pour le ton. TON, bien sûr, toujours pareil. Le wallet, ton portefeuille, ton wallet, hein, bien sûr. On sélectionne la pool. Là, il va falloir sélectionner Wallstone Pool. Voilà, pas le ton pool le premier, vraiment la deuxième, c'est la pool qui est officielle, on va dire, avec Toncoin. Donc là, on prend le premier, le serveur .1. Hop, sélectionnez le miner. Donc là, faites bien attention, on va prendre bien sûr LOL Miner. Vous pouvez tester les autres, bien entendu, mais LOL Miner, c'est le plus fiable pour le moment. Ils ont même leur propre miner, mais nous, on va utiliser LOL Miner, c'est vraiment simple. Et là, on met Create Flight Sheet. Et là, la feuille de route, elle est créée tout simplement. Et donc là, on peut voir tout simplement que j'ai mon rig numéro 13 qui est en train de miner du Toncoin. Alors, c'est peut-être pas encore les overclocks les mieux optimisés, on va dire, pour ces cartes-là. Voilà, tout simplement à savoir que comme c'est une nouvelle crypto-monnaie qui commence à être minée, il n'y a pas beaucoup de monde sur iVOS qui mine cette crypto-monnaie. Et ensuite, vous devez simplement appliquer votre feuille de route à votre rig et puis ça va miner du Toncoin. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'aller chipoter plus, les amis. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur le Toncoin parce que forcément, il y a une demande énorme sur cette crypto-monnaie-là. Alors, tout ce qui est les ratios, je vous ai fait une petite feuille ici. Hein, il n'y aura pas de graphique et tout. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Je suis plus à l'ancienne pour le moment. Alors, toujours là, RTX 3060, la V1, j'entends bien la V1. On est sur 1650 mH. En rentabilité, ça nous fait 0,88 Toncoin par jour. Donc, on n'est même pas à 1 Toncoin par jour. La 3060 Ti, ça me fatigue de dire Toncoin à chaque fois, on va dire juste le ton. La 3060 Ti, celle-ci, elle est LHR. On tourne dans un entour des 2000 mH secondes.
ça nous fait un ratio de 0,99 tonnes par jour. La 3070, celle-ci toujours en LHR, 2607 mH, c'est précis les amis les chiffres. On est sur 1,25 tonnes par jour, donc ça commence déjà à être un peu plus rentable. À savoir que le thon actuellement il tourne aux alentours des 3 euros à peu près. Donc forcément, s'il prend de la valeur, vous aurez miné déjà et vous aurez gagné un peu plus. S'il perd de la valeur, forcément, voilà. Donc je vous parle juste en thon, je vous parle pas en euros parce que forcément, il y en a plein qui vont me dire ouais, mais machin, mais ça dépend vraiment du cours de la crypto-monnaie. Sur la 3070 Ti, on a 2963 mH secondes et ça nous fait 1,47 tonnes par jour. Sur la 3080 LHR, alors sur la 3080, celle-ci est non LHR, on a 3930 mH, 1,92 tonnes par jour. Et la 3080 Ti, 4630 mH et 2,22 tonnes par jour. Alors forcément, moi de ce que j'ai pu voir déjà au niveau de la consommation et de la chauffe des cartes, donc là bien sûr on est sur une carte water coolée, ça n'a rien à voir du tout. Pour ce que j'ai miné déjà sur Windows, j'ai l'impression, c'est peut-être que moi, mais que les cartes consomment moins que de l'Ethereum par exemple. Alors bien sûr, ça peut être que moi, ça peut être les réglages qui peuvent varier tout ça, mais pour le moment, sur ma RTX 3080 sur Windows, j'ai une baisse à peu près de 15% de différence de consommation par rapport à de l'Ethereum. Donc à voir, est-ce que dans le temps ça va durer, est-ce que les rentabilités vont quand même rester à ce niveau-là, parce que ça reste quand même plutôt pas mal au niveau des rentabilités. Seul le temps nous le dira les amis. Espérons que la difficulté ne monte pas trop après cette vidéo, ou après les autres vidéos qui vont arriver forcément, parce qu'il y en a plein d'autres qui vont faire des vidéos dessus. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était StyGeek, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je suis Jaune, on dirait un gars des Simpsons. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!